Le Padre Pio, lui, voyait ce que personne d'autre ne pouvait percevoir en ce 2 décembre 1956. Alors que les moines du couvent de San Giovanni Rotondo allumaient la première bougie violette de l'Avent, il s'arrêta. Ses yeux, marqués par des décennies de visions célestes et de combats acharnés contre le démon, se fixèrent sur la petite flamme violette. Et alors, il prononça des mots qui firent trembler tous ceux qui étaient présents. Il dit que cette bougie n'était pas simplement faite de cire et de feu, c'était un portail qui s'ouvrait une fois par an, exactement à cet instant, et qui restait ouvert pendant 24 jours précis, jusqu'à minuit, le soir de Noël. Ce que le Padre Pio révéla au sujet de cette bougie violette était si profond, si perturbant, et en même temps si rempli d'espoir, que le Vatican garda ce témoignage secret pendant plus de 6 décennies. Mais aujourd'hui, à l'instant précis où vous regardez cette vidéo, cette connaissance parvient enfin jusqu'à vous, et ce n'est pas un hasard, car si vous avez trouvé cette vidéo, cela signifie que quelque chose vous appelle. Quelque chose de plus grand que vous ne l'imaginez est sur le point de se produire dans votre vie spirituelle. Savez-vous pourquoi l'Église a choisi la couleur violette pour l'Avent? La plupart des catholiques pensent qu'il s'agit simplement d'une tradition, une convention liturgique sans signification plus profonde. Mais le Padre Pio connaissait la vérité. Il savait pourquoi Marie, la Mère de Dieu, la lui avait révélée personnellement. Lors d'une de ses nombreuses visions de la Vierge, elle expliqua que le violet de l'Avent n'était pas qu'une simple couleur. C'était une fréquence spirituelle qui vibrait exactement à la même hauteur que le monde invisible. Ce monde où les anges et les démons mènent des batailles incessantes pour les âmes humaines. Et c'est pourquoi allumer cette bougie violette au moment opportun, de la manière appropriée, avec l'intention juste, peut complètement changer le cours des 24 prochains jours de votre vie, peut ouvrir des portes qui étaient fermées depuis des années, peut briser des malédictions que vous ignoriez même porter, peut apporter des réponses à des prières que vous aviez déjà abandonnées. Mais avant que je ne vous révèle précisément ce que le Padre Pio enseignait à propos de cette pratique, je dois vous raconter ce qui s'est passé cette nuit de décembre 1956. Car c'est cette nuit-là qu'il reçut une vision qui changerait à jamais notre regard sur le temps de l'Avent. Il était environ 3 heures du matin, l'heure que le Padre Pio appelait l'heure où le voile entre les mondes devient le plus fin. Il était dans sa chambre, comme d'habitude, plongé dans une profonde prière. Les stigmates sur ses mains saignaient plus que d'ordinaire. Il savait que cela signifiait quelque chose. Chaque fois que le sang coulait avec plus d'intensité, c'était le signe qu'une révélation importante était sur le point de se produire. Et c'est alors qu'il la vit. Marie apparut devant lui, enveloppée d'une lumière qui n'était pas de ce monde. Mais cette fois, elle n'était pas seule. À ses côtés se tenait un ange que le Padre Pio n'avait jamais vu auparavant. Un ange qui portait dans ses mains une bougie violette qui brillait d'une intensité surnaturelle. Marie regarda le Padre Pio avec ses yeux remplis d'amour maternel et prononça des mots qu'il n'oublierait jamais. Elle dit que cette bougie représentait l'espoir de l'humanité, que chaque fois qu'un fidèle allumait une bougie violette pendant l'Avent avec une foi véritable et un profond repentir, une lumière s'allumait également au ciel. Et cette lumière, expliqua-t-elle, affaiblissait le pouvoir du malin sur la terre. Mais il y avait plus. Marie révéla au Padre Pio qu'il existait un moment spécifique où cette bougie devait être allumée. Un moment où les cieux étaient plus réceptifs, un moment où les prières montaient plus vite et allaient plus loin. Et ce moment était l'aube, plus précisément 6 heures du matin, le 2e jour de l'Avent. Pourquoi le 2e jour et non le 1er? Le Padre Pio posa précisément cette question, et la réponse que Marie donna fut révélatrice.
Elle expliqua que le premier jour de l'Avent était le jour de la préparation, le jour où le monde spirituel se réorganisait, le jour où les forces célestes prenaient leur position pour la grande bataille qui se livrerait jusqu'à Noël. Mais le deuxième jour était différent. C'était le jour où le portail s'ouvrait réellement, le jour où la connexion entre le ciel et la terre atteignait sa puissance maximale. Et c'est précisément pour cela qu'aujourd'hui, 2 décembre, est si important. Vous ne regardez pas cette vidéo par hasard. Le fait que vous soyez ici, à cet instant, à écouter ces mots, est un signe que votre âme est appelée à quelque chose de plus grand. Un signe que vous avez été choisi pour recevoir cette connaissance qui était restée cachée si longtemps. Maintenant, laissez-moi vous expliquer ce que le Padre Pio enseignait à propos de la façon correcte d'allumer cette bougie. Car il ne suffit pas simplement de frotter une allumette et d'espérer que des miracles se produisent. Il existe un rituel, un protocole spirituel qu'il a développé au fil d'années de communion avec le divin. Et ce protocole comprend 7 étapes. 7. Le chiffre de la perfection divine. La première étape est la purification. Avant de toucher la bougie, le Padre Pio disait qu'il était nécessaire de se laver les mains avec de l'eau bénite. Si vous n'avez pas d'eau bénite chez vous, vous pouvez utiliser de l'eau courante et faire sur elle le signe de croix 3 fois en demandant à Dieu de la bénir. Cette eau va enlever toute impureté spirituelle qui pourrait se trouver sur vos mains, car les mains, expliquait-il, sont les instruments par lesquels notre intention se manifeste dans le monde physique. La deuxième étape est le silence, au moins 5 minutes avant d'allumer la bougie. Vous devez rester en silence complet. Éteignez votre téléphone. Éloignez-vous de tout bruit. Le Padre Pio était catégorique à ce sujet. Il disait que le bruit du monde moderne était l'une des principales armes du démon, que le bruit constant empêchait les gens d'entendre la voix de Dieu. Et en ce moment de préparation, vous devez créer un espace de silence pour que le ciel puisse parler à votre cœur. La troisième étape est l'intention. Avant d'allumer la bougie, vous devez déclarer à voix haute quelle est votre intention pour les 24 prochains jours de l'Avent. Il peut s'agir d'une grâce spécifique que vous demandez. Il peut s'agir de la guérison d'une maladie. Il peut s'agir d'une réconciliation avec quelqu'un. Il peut s'agir de la libération d'une addiction ou d'un péché. Quoi qu'il en soit, cela doit être déclaré à voix haute. Le Padre Pio enseignait que les mots dits avec foi ont un pouvoir de création. Tout comme Dieu a créé le monde avec des mots, nous pouvons aussi façonner notre réalité spirituelle à travers ce que nous déclarons. La quatrième étape est le pardon, et c'est là que beaucoup échouent. Beaucoup veulent allumer la bougie et recevoir des grâces sans d'abord libérer ceux qui les ont blessés. Mais le Padre Pio était catégorique. Il disait qu'une prière faite avec de la rancune dans le cœur est comme une lettre envoyée à la mauvaise adresse. Elle n'arrivera jamais à destination. Alors, avant d'allumer la bougie, vous devez pardonner. Pardonner véritablement. Pas seulement avec des mots, mais avec le cœur. S'il y a quelqu'un que vous n'arrivez pas à pardonner, demandez à Dieu la grâce du pardon. Demandez-lui de faire pour vous ce que vous n'arrivez pas à faire seul. La cinquième étape est l'offrande. Padre Pio enseignait que toute prière puissante devait être accompagnée d'une offrande. Pas d'argent, bien que l'aumône soit aussi une forme d'offrande valide. Je parle d'un sacrifice personnel, quelque chose qui vous coûte. Ça peut être un jeûne d'une journée, ça peut être renoncer à quelque chose que vous aimez beaucoup. Ça peut être consacrer 1 heure de votre journée à aider quelqu'un dans le besoin. L'important, c'est qu'il y ait un kéoté, parce que le ciel valorise ce qui nous coûte. La 6e étape est l'allumage proprement dit. Et ici, il y a un détail que peu connaissent. Padre Pio disait que la bougie ne doit pas être allumée avec une allumette ou un briquet commun. Idéalement, elle doit être allumée avec une autre flamme, une flamme qui brûle déjà. Ça peut être la flamme d'une bougie bénite,
Ça peut être la flamme qui brûle devant une image sacrée. La raison, expliquait-il, c'est que la flamme porte une énergie spirituelle. Quand vous allumez une nouvelle bougie avec une flamme qui a déjà été consacrée, vous transférez cette consécration à la nouvelle bougie. Si vous n'avez pas accès à une autre flamme consacrée, vous pouvez allumer la bougie normalement, mais faites le signe de croix sur la flamme dès qu'elle s'allume, la consacrant à ce moment-là. La 7e étape est la prière, et pas n'importe quelle prière. Padre Pio avait une prière spécifique pour ce moment, une prière qu'il appelait la prière du portail de l'Avent. Cette prière a été transmise oralement pendant des décennies parmi les enfants spirituels de Padre Pio. Et aujourd'hui, je vais la partager avec vous. La prière commence ainsi. Seigneur mon Dieu, en ce 2e jour de l'Avent, j'allume cette flamme comme signe de ma foi et de mon espérance, que cette lumière violette illumine mon chemin jusqu'à Noël de votre Fils, qu'elle consume toute obscurité qui habite en moi, qu'elle éloigne tout mal qui tente de s'approcher. Marie, Mère de Dieu et ma mère, intercédez pour moi devant le trône du Très-Haut. Ouvrez pour moi le portail des grâces qui s'ouvre en ce temps saint. Et toi, Padre Pio, serviteur fidèle du Christ et ami des pécheurs, guide mes pas en ces 24 jours, que j'arrive à Noël transformé, purifié, plus proche de Dieu que jamais. Amen. Cette prière doit être répétée 3 fois. 3, le nombre de la Sainte Trinité. Et à chaque répétition, vous devez regarder fixement la flamme de la bougie. Padre Pio disait que la flamme était un point de focalisation, un portail visuel qui aidait l'esprit à se concentrer et l'âme à s'élever. Maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi ça fonctionne, pourquoi allumer une simple bougie peut avoir autant de pouvoir. Et c'est une question importante, parce que ce qui différencie la foi véritable de la superstition, c'est justement la compréhension du pourquoi les choses fonctionnent. Padre Pio expliquait de la manière suivante. Il disait que le monde physique et le monde spirituel sont liés de manière que la plupart des gens ne peuvent pas percevoir. Chaque objet physique a une contrepartie spirituelle. Chaque action physique a une répercussion dans le monde invisible. Quand vous allumez une bougie avec intention et foi, vous ne créez pas seulement de la lumière dans le monde physique, vous créez de la lumière dans le monde spirituel aussi. Et cette lumière spirituelle a le pouvoir d'éloigner les ténèbres, d'affaiblir les démons, d'ouvrir des chemins qui étaient bloqués, et plus. La couleur violette spécifiquement a une signification profonde dans le spectre des couleurs. Le violet est la couleur de plus haute fréquence visible. C'est la couleur qui est la plus proche de la lumière ultraviolette, que nos yeux ne peuvent pas voir. Padre Pio voyait en cela un symbolisme parfait. Le violet représentait le seuil entre le visible et l'invisible, entre le monde matériel et le monde spirituel. C'est pourquoi l'Église utilise le violet pendant les temps de pénitence et de préparation. Parce que ce sont des temps où nous sommes plus proches du voile qui sépare les deux mondes. Mais laissez-moi vous raconter une histoire qui va illustrer parfaitement le pouvoir de cette pratique. Une histoire qui s'est passée en 1962, avec une famille italienne qui vivait aux alentours de Rome. La famille Rossetti. Les Rossetti étaient une famille catholique ordinaire, père, mère et 3 enfants. Ils vivaient une vie modeste, travaillaient dur, allaient à la messe le dimanche, mais il y avait un problème sérieux dans cette famille. Le fils aîné, Giuseppe, de 22 ans, s'était complètement éloigné de la foi. Non seulement il avait cessé d'aller à l'église, mais il s'était impliqué dans des groupes qui niaient l'existence de Dieu. Il était devenu un athée militant. Et pire, il avait commencé à se droguer et à fréquenter des lieux dangereux. La mère, Marie-France, était désespérée. Elle avait déjà prié des neuvaines, elle avait déjà allumé des bougies au saint, elle avait déjà demandé à tous les prêtres de la région de prier pour son fils. Rien ne semblait fonctionner. Giuseppe était de plus en plus distant.
de plus en plus perdu. Et le cœur de Marie-France était brisé. C'est alors qu'elle entendit parler de Padre Pio. Une voisine raconta qu'il avait des pouvoirs surnaturels, qu'il pouvait lire les pensées des gens, qu'il pouvait se bilocaliser, être en deux endroits en même temps, qu'il avait les stigmates du Christ sur ses mains et ses pieds. Marie-France décida qu'elle irait jusqu'à San Giovanni Rotondo, qu'elle irait se confesser à cet homme saint et demander son aide. Le voyage fut long et difficile. San Giovanni Rotondo était loin de Rome, et à cette époque, les routes n'étaient pas bonnes. Mais Marie-France était déterminée. Elle arriva au couvent un jour froid de novembre et attendit dans la file pour se confesser avec Padre Pio. La file était énorme. Des personnes de toute l'Italie, et même d'autres pays, venèrent chercher conseil et consolation auprès de ce frère stigmatisé. Quand finalement son tour arriva, Marie-France entra dans le confessionnal avec le cœur battant. À peine avait-elle ouvert la bouche pour parler que Padre Pio l'interrompit. « Vous êtes venu à cause de votre fils Giuseppe, n'est-ce pas ?» Elle fut choquée. Comment pouvait-il savoir? Elle n'avait rien dit. Elle n'avait donné aucune piste. Padre Pio continua. « Il est perdu, mais il n'est pas abandonné. Le bon pasteur n'abandonne jamais ses brebis. » Marie-France commença à pleurer. Elle raconta toute la situation, l'éloignement, les drogues, l'athéisme. Padre Pio écouta en silence, et alors il dit quelque chose qu'elle n'oublierait jamais. Il dit que la conversion de Giuseppe ne dépendait pas de prières communes, que le démon avait placé une forteresse autour du cœur de ce jeune homme, et que cette forteresse ne pouvait être détruite qu'avec un type spécifique de prière, une prière faite au bon moment, de la bonne manière, avec l'intention juste. Padre Pio expliqua alors à Marie-France le rituel de la bougie violette de l'Avent. Il dit qu'elle devrait commencer le deuxième jour de l'Avent, à 6 heures du matin, qu'elle devrait suivre les 7 étapes que je viens de décrire pour vous, et qu'elle devrait maintenir cette pratique tous les jours, jusqu'à Noël. Pas un jour, pas une semaine, tous les 24 jours. Et il y avait une autre instruction. Padre Pio dit que Giuseppe ne pouvait pas savoir que la mère devait tout faire en secret, parce que les forces du mal qui contrôlaient le cœur du jeune homme allaient tenter de l'empêcher si elle savait ce qu'elle faisait. Ils allaient ériger des obstacles, des distractions, des excuses, mais si elle maintenait sa pratique secrète, ses forces n'auraient aucun moyen de se défendre. Donna Marie rentra chez elle le cœur rempli d'espoir. Elle acheta une bougie violette épaisse, de celle qui dura plusieurs jours, et le deuxième jour de l'Avent, à 6 heures du matin, alors que toute la famille dormait encore, elle commença le rituel. Les premiers jours furent difficiles. Joseph était de plus en plus agressif. Il se disputait avec son père, insultait sa mère, se moquait de ses frères et sœurs qui allaient encore à la messe. Donna Marie pleurait en silence, mais n'abandonnait pas. Tous les matins, à 6 heures, la voilà devant la bougie violette, suivant les 7 étapes, récitant la prière du portail. La deuxième semaine, quelque chose commença à changer. Joseph cessa de se moquer. Il n'allait toujours pas à l'église, ne parlait toujours pas de Dieu, mais avait cessé d'attaquer la foi des autres. Donna Marie remarqua qu'il semblait plus pensif, plus calme, comme si quelque chose se passait en lui. La troisième semaine, le miracle commença à se manifester de façon plus claire. Joseph vint voir sa mère et lui dit qu'il avait fait un rêve étrange. Il avait rêvé d'un moine barbu, un moine qui avait des plaies aux mains. Le moine l'avait regardé et n'avait dit qu'une phrase. « Retourne à la maison, mon fils ». Donna Marie faillit s'évanouir. Elle savait que c'était Padre Pio, savait qu'il était apparu en rêve à son fils. La veille de Noël, Joseph demanda à accompagner sa famille à la messe de minuit. La mère pouvait à peine y croire. Ils y allèrent tous ensemble, comme ils ne l'avaient pas fait depuis des années. Et pendant la messe, au moment de la consécration, Joseph commença à pleurer.
Pleurer d'une manière qu'il n'avait jamais pleuré auparavant. Des larmes de repentir, des larmes de conversion, des larmes d'un fils qui revenait enfin à la maison. Après Noël, Joseph chercha un prêtre et se confessa. Il raconta tout, les années d'éloignement, la drogue, l'athéisme, les blasphèmes. Le prêtre l'absolut, et Joseph sortit de cette confession comme un homme nouveau, littéralement transformé. Des années plus tard, Donna Marie retourna à San Giovanni Rotondo pour remercier Padre Pio. Il la reçut avec un sourire et dit simplement ceci. Le portail était ouvert. Vous avez eu la foi de le traverser. Votre fils a été ramené. Cette histoire a été documentée et fait partie des archives du processus de canonisation de Padre Pio. Et ce n'est qu'une parmi des centaines d'histoires similaires. Des histoires de personnes qui ont utilisé le pouvoir de la bougie violette de l'Avent pour obtenir des grâces impossibles. Mais je sais ce que vous pensez. Est-ce que cela fonctionne pour tout le monde? Est-ce que cela fonctionne de nos jours, plus de 60 ans plus tard? La réponse est oui, mais avec une condition. Vous devez le faire avec une vraie foi, pas avec une foi superficielle, pas avec une foi de convenance, mais avec une foi qui vient du fond de l'âme. Une foi qui demeure même lorsque les résultats n'apparaissent pas immédiatement. Une foi qui continue de croire même dans les ténèbres les plus profondes. Padre Pio avait l'habitude de dire que la foi est comme un muscle. Plus vous l'exercez, plus elle devient forte, et l'Avent est précisément le temps d'exercer cette foi. Ce sont 24 jours d'entraînement spirituel, 24 jours de préparation, 24 jours d'ouverture du portail entre le ciel et la terre. Et c'est pourquoi je veux vous lancer un défi maintenant. Je veux vous défier de commencer aujourd'hui, ce 2 décembre. Je veux vous défier de suivre les 7 étapes que Padre Pio a enseignées. Je veux vous défier d'allumer votre bougie violette à 6 heures du matin et de faire la prière du portail. Et je veux vous défier de maintenir cette pratique pendant les 24 jours jusqu'à Noël. Si vous acceptez ce défi, je vous garantis que votre vie va changer. Pas parce que j'ai un pouvoir spécial, mais parce que Padre Pio en avait et en a encore, parce qu'il est vivant au ciel, intercédant pour tous ceux qui cherchent son aide, et parce que le portail de l'Avent est réel, aussi réel que vous et moi, aussi réel que la lumière du soleil qui se lève chaque matin, aussi réel que l'amour de Dieu pour chacun de nous. Maintenant, laissez-moi vous révéler quelque chose que peu de gens connaissent sur l'Avent. Quelque chose que Padre Pio lui-même n'a découvert qu'après de nombreuses années de prière et de contemplation. L'Avent n'est pas seulement un temps de préparation pour Noël, c'est un temps de guerre spirituelle. Une guerre qui se livre dans des dimensions que nos yeux ne peuvent voir, mais qui affectent directement nos vies ici sur Terre. Padre Pio expliquait que pendant l'Avent, les forces du mal deviennent plus actives, plus agressives, plus désespérées. Pourquoi? Parce qu'elles savent que Noël approche, et Noël est la célébration de la plus grande défaite que le démon ait jamais subie, l'incarnation du Fils de Dieu, l'entrée du Créateur dans sa création, le moment où la lumière éternelle a envahi les ténèbres du monde. C'est pourquoi, pendant ces 24 jours, le démon travaille double. Il tente de créer la discorde dans les familles. Il tente de réveiller de vieilles rancunes. Il tente d'éloigner les gens de la prière. Il tente de faire en sorte que Noël ne devienne qu'une fête commerciale, vide de signification spirituelle. Et malheureusement, il y parvient avec beaucoup de personnes. Mais il ne doit pas en être ainsi pour vous. Si vous comprenez ce qui se passe dans le monde invisible, vous pouvez vous préparer, vous pouvez vous armer, vous pouvez vous protéger. Et la bougie violette de l'Avent est l'une des armes les plus puissantes dans cette bataille. Padre Pio racontait qu'une fois, pendant l'Avent, il avait eu une vision particulièrement intense. Il vit le monde comme s'il était vu d'en haut. Et il vit des millions de petites lumières éparpillées sur la terre, des lumières violettes.
Chaque lumière était une bougie violette allumée par un fidèle quelque part sur la planète, et il vit que ces lumières formaient une espèce de réseau, un réseau de protection qui couvrait la Terre. Et là où ce réseau était le plus dense, où il y avait le plus de lumière, le pouvoir du mal était plus faible, les gens étaient plus protégés, les familles étaient plus unies, la paix était plus présente. Mais il vit aussi les endroits où il y avait peu de lumière, ou aucune. Et dans ces endroits, les ténèbres étaient plus denses, le mal opérait avec plus de liberté, les gens souffraient plus, les familles se déchiraient, l'espérance s'éteignait. Padre Pio dit qu'il s'était réveillé de cette vision avec une urgence dans le cœur. Une urgence d'enseigner aux gens le pouvoir de la bougie violette, de multiplier ses lumières à travers le monde, de renforcer le réseau de protection. Et c'est à partir de là qu'il commença à transmettre cette connaissance à ses enfants spirituels. Maintenant, pensez avec moi, combien de bougies violettes sont allumées en ce moment en France, dans le monde? Combien de personnes connaissent ce rituel que Padre Pio a enseigné? Malheureusement, très peu. La plupart des gens passent l'Avent sans même penser à la signification spirituelle de ce temps. Ils achètent des cadeaux, décorent des arbres, planifient des dîners, mais ils ignorent complètement la dimension surnaturelle de ce qui se passe. Et c'est pourquoi vous êtes ici. Vous avez été choisis pour faire partie de ce réseau de lumière, pour ajouter votre bougie à l'ensemble, pour renforcer la protection sur votre famille, votre ville, votre pays. Ce n'est pas un petit engagement, c'est une mission, une vocation, mais c'est aussi un privilège énorme. Laissez-moi vous raconter une autre histoire maintenant, une histoire plus récente, qui s'est déroulée en 2019, peu avant que la pandémie ne change le monde. Un entrepreneur brésilien nommé Roberto traversait une crise terrible. Son entreprise était au bord de la faillite, son mariage était en train de s'effondrer. Sa santé était fragilisée. Il avait déjà pensé à tout abandonner, voire à mettre fin à ses jours. C'est alors qu'une tante âgée lui a donné un petit livre sur Padre Pio. Roberto n'était pas très religieux. Il allait à la messe de temps en temps, plus par tradition que par foi. Mais quelque chose dans ce livre l'a touché. Les histoires de miracles, les témoignages de conversion. La figure de ce frère qui a tant souffert et qui, malgré tout, irradiait amour et espérance. Dans le livre, il y avait une section sur l'Avent, sur le rituel de la bougie violette. Roberto a lu cela avec scepticisme, mais aussi avec une pointe d'espérance. Il était tellement désespéré qu'il était prêt à tout tenter. C'était fin novembre. L'Avent était sur le point de commencer. Roberto a décidé qu'il allait suivre les instructions du livre à la lettre. Il a acheté une grosse bougie violette. Il a préparé un petit coin dans son bureau, loin des regards curieux. Et le deuxième jour de l'Avent, à 6 heures du matin, il a allumé la bougie pour la première fois. Il raconte qu'il n'a rien senti de spécial ce premier jour. Aucune sensation surnaturelle, aucune voix du ciel. Juste la flamme de la bougie tremblant dans l'air froid du matin. Mais il a continué. Le deuxième jour, le troisième, le quatrième. Il a continué à suivre les 7 étapes. Il a continué à faire la prière du portail. Il a continué même sans voir le moindre résultat. La deuxième semaine, quelque chose a commencé à changer. Pas extérieurement, mais intérieurement. Roberto a réalisé qu'il était plus calme, que l'anxiété qui le consumait avait diminué, qu'il réussissait à mieux dormir, qu'il se réveillait avec plus d'entrain. C'étaient des changements subtils, mais réels. La troisième semaine, les changements extérieurs ont commencé à apparaître. Un ancien client qui lui devait une somme importante l'a contacté, en lui disant qu'il avait enfin réussi à trouver l'argent pour payer. Un investisseur que Roberto avait contacté des mois auparavant, sans succès, l'a appelé pour fixer une réunion. Son épouse, qui lui parlait à peine, lui a proposé d'aller ensemble à une séance de thérapie de couple. À Noël, Roberto était transformé. L'entreprise avait encore des problèmes, mais elle respirait.
Le mariage avait encore besoin de travail, mais il y avait de l'espérance. La santé nécessitait encore des soins, mais il avait l'énergie pour s'en occuper. Et plus important que tout cela, il avait retrouvé sa foi. Il avait découvert qu'il n'était pas seul, qu'il y avait une force plus grande qui veillait sur lui, qu'il y avait un Père au ciel qui ne l'avait jamais abandonné. Roberto m'a envoyé cette histoire par email il y a quelques mois, avec une requête. Il m'a demandé de la partager avec le plus grand nombre de personnes possible, que j'enseigne le rituel de la bougie violette, que j'aide d'autres personnes à trouver le même chemin qu'il avait trouvé. Et c'est exactement ce que je suis en train de faire maintenant, en la partageant avec vous. Parce que si cela a fonctionné pour Geneviève et son fils Antoine dans les années 1960, si cela a fonctionné pour Roberto en 2019, cela peut fonctionner pour vous en 2025. Le pouvoir de Dieu ne diminue pas avec le temps. L'intercession de Padre Pio ne s'affaiblit pas avec les années. Le portail de l'Avent continue de s'ouvrir, année après année, attendant que quelqu'un ait la foi de le traverser. Mais je dois être honnête avec vous sur quelque chose. Ce chemin n'est pas facile. Le démon ne va pas rester les bras croisés pendant que vous fortifiez votre vie spirituelle. Il va essayer de vous décourager. Il va créer des obstacles. Il va vous faire oublier d'allumer la bougie. Il va vous faire vous réveiller trop tard. Il va vous faire croire que c'est une bêtise, de la superstition, une perte de temps. Padre Pio alertait sur cela. Il disait que dans les premiers jours du rituel, les tentations seraient plus fortes, les pensées d'abandon seraient plus fréquentes, les distractions seraient plus nombreuses. Et il disait que c'était justement le signe que le rituel fonctionnait. Parce que si ce n'était pas le cas, le démon ne se soucierait pas de tenter de l'empêcher. Alors, quand vous sentirez l'envie d'abandonner, rappelez-vous de cela. Rappelez-vous que la résistance que vous ressentez est la preuve que vous êtes sur le bon chemin. Rappelez-vous que Padre Pio a affronté des résistances beaucoup plus grandes et n'a jamais abandonné. Rappelez-vous que la victoire est de l'autre côté de la persévérance. Maintenant, je veux parler de quelque chose de très important, les signes que le rituel fonctionne. Parce que parfois Dieu répond à nos prières de façon que nous n'attendons pas. Et si nous ne sommes pas attentifs, nous pouvons manquer les signes qu'il nous envoie. Padre Pio décrivait plusieurs signes qui indiquaient que le portail de l'Avent s'ouvrait pour une personne. Le premier signe était celui de la paix intérieure. Une paix qui ne dépendait pas des circonstances extérieures, une paix qui restait même au milieu des problèmes. Si vous commencez à ressentir cette paix inexplicable, sachez que c'est un signe. Le deuxième signe était celui des rêves significatifs. Padre Pio disait que pendant l'Avent, Dieu se communique fréquemment à travers les rêves. Pas des rêves confus et chaotiques, mais des rêves clairs et chargés de signification. Si vous commencez à avoir des rêves ainsi, soyez attentifs, notez-les au réveil. Ils peuvent contenir des messages importants. Le troisième signe était celui des coïncidences significatives, des personnes qui apparaissent dans votre vie au moment opportun, des opportunités qui surgissent de nulle part, des portes qui s'ouvrent sans que vous ayez frappé. Padre Pio disait qu'il n'existe pas de coïncidence, juste des providences divines que nous ne réussissons pas à expliquer. Le quatrième signe était celui du parfum. Et celui-ci est particulièrement lié à Padre Pio. Beaucoup de personnes rapportent sentir un parfum inexplicable de rose ou d'encens quand Padre Pio intercède pour elles. Si vous sentez un arôme ainsi, sans aucune source explicable, sachez qu'il est proche, qu'il prie pour vous, qu'il guide vos pas. Le cinquième signe était celui des larmes. Pas des larmes de tristesse, mais des larmes d'émotion spirituelle, des larmes qui jaillissent quand vous êtes en prière. Des larmes qui viennent sans motif apparent. Padre Pio appelait ces larmes le don des larmes. Il disait que c'était un signe que l'âme était touchée par la grâce divine. Maintenant,
Vous pouvez expérimenter tous ces signes ou aucun d'eux. Chaque personne est unique, chaque voyage spirituel est différent. L'important n'est pas de chercher les signes, mais de chercher Dieu. Les signes ne sont que des confirmations sur le chemin. La destination est l'union avec le Créateur. Je veux vous parler maintenant de la dernière nuit d'Aven de Padre Pio, la veille de Noël 1967, moins d'un an avant sa mort. Il était très faible. Les stigmates avaient drainé ses forces au long de 50 ans. Mais cette nuit-là, il a insisté pour célébrer la messe de minuit. Les fidèles qui étaient présents racontent qu'il paraissait transfiguré. Son visage brillait d'une lumière qui n'était pas de ce monde. Ses mains saignaient. Mais il ne paraissait pas ressentir de douleur, une joie, seulement de la joie, une joie profonde et sereine. Après la messe, Padre Pio restait seul dans la chapelle. Les autres moines le voyaient agenouillé devant la crèche, conversant à voix basse. Certains pensaient qu'il priait, mais d'autres, ceux qui avaient des yeux pour voir, comprenaient qu'il était en train de converser avec quelqu'un que seulement lui pouvait voir. Le jour suivant, lors du déjeuner de Noël, un des moines les plus jeunes prit son courage à deux mains et demanda à Padre Pio avec qui il conversait la nuit précédente. Padre Pio sourit, ce sourire mystérieux que seul lui avait, et répondit « Avec lui, je conversais avec lui. L'enfant Jésus est venu me rendre visite, comme il le fait chaque nuit de Noël, et il m'a dit que ce serait le dernier Noël que nous passerions ensemble ici sur terre. » Les moines furent bouleversés par cette révélation, et de fait, Padre Pio décéda en septembre de l'année suivante. En 1968, l'enfant Jésus avait dit la vérité. Ce fut réellement le dernier Noël de Padre Pio sur terre. Mais ce que peu de gens savent, c'est ce que Padre Pio a dit ensuite. Il a dit que l'enfant Jésus a également parlé du futur, des temps qui viendraient, des défis que l'humanité affronterait et de la façon dont l'Avent deviendrait de plus en plus important comme temps de protection et de préparation. Un temps sacré. Padre Pio révéla que dans les temps finaux, et beaucoup croient que nous vivons ces temps maintenant, l'Avent serait comme un phare dans l'obscurité, une période où les grâces seraient plus abondantes, où le voile entre les mondes deviendrait plus mince, où les prières seraient plus puissantes. Mais aussi une période où les attaques du malin seraient plus intenses. C'est pourquoi, dit Padre Pio, ceux qui sauront bien utiliser le temps de l'Avent seront mieux préparés pour ce qui vient, seront mieux protégés, plus fortifiés, plus connectés avec le ciel. Et c'est le message que je veux vous laisser aujourd'hui. L'Avent n'est pas seulement un compte à rebours avant Noël. C'est un temps sacré de préparation spirituelle. C'est une opportunité unique qui s'ouvre une fois par an. C'est un portail que vous pouvez choisir de traverser ou d'ignorer. Le choix vous appartient. Il en a toujours été ainsi. Dieu respecte notre liberté. Il ne force jamais personne. Il invite, il appelle, il offre. Mais la décision finale est toujours la nôtre. Je vous ai déjà donné les outils. Je vous ai déjà enseigné les 7 étapes. Je vous ai déjà transmis la prière du portail. Je vous ai déjà raconté les histoires de personnes qui ont été transformées. Maintenant, cela dépend de vous, cela dépend de votre foi, cela dépend de votre décision. Vous venez de recevoir une connaissance qui était cachée pendant des décennies. Le rituel de la bougie violette de l'Avent, enseigné par Padre Pio lui-même. Les 7 étapes qui ouvrent le portail entre le ciel et la terre. Les histoires de personnes qui ont été transformées par cette pratique. Cette connaissance n'est pas arrivée jusqu'à vous par hasard. Non, Padre Pio disait que la plus grande miséricorde de Dieu est de donner à quelqu'un la chance de connaître la vérité. Et la plus grande tragédie est quand quelqu'un connaît la vérité et ne fait rien avec. Vous êtes maintenant face à ce choix. Vous pouvez ignorer tout ce que vous avez entendu et suivre votre vie comme avant. Ou vous pouvez décider que cet avant sera différent. Que ce sera l'année où vous traverserez le portail. La recherche,
La production, le dévouement pour vous apporter ce contenu exige beaucoup. Si ces révélations de Padre Pio ont touché votre cœur, si vous avez senti que cette connaissance était pour vous, considérez soutenir ce travail à travers le Super Thanks, le bouton en forme de cœur qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Quand vous cliquez dessus, vous ne faites pas seulement un don. Vous devenez partie prenante de cette mission de répandre la protection spirituelle de Padre Pio à travers le monde. Vous aidez à allumer une lumière de plus dans le réseau de protection. Vous dites que ce type de contenu importe et doit continuer d'exister. Si vous décidez d'accepter ce défi, je veux que vous fassiez quelque chose maintenant. Je veux que vous arrêtiez la vidéo un instant. Je veux que vous fermiez les yeux. Je veux que vous placiez la main sur votre cœur. Et je veux que vous disiez, à voix haute ou en pensée, ces mots, Padre Pio, j'accepte le défi. Je vais allumer la bougie violette. Je vais suivre les 7 étapes. Je vais traverser le portail de l'Avent. Guide-moi dans cette aventure. Si vous avez fait cela, si vous avez prononcé ces mots avec sincérité, sachez que quelque chose a déjà commencé à changer. Quelque chose a déjà commencé à se mouvoir dans le monde spirituel en votre faveur. Padre Pio a déjà entendu. Il est déjà en train d'intercéder. Il est déjà en train de préparer le chemin. Vous savez, il y a quelque chose que Padre Pio disait fréquemment et que je trouve profondément réconfortant. Il disait que même après sa mort, il continuerait à travailler pour le salut des âmes, que sa mission ne se terminerait pas avec la mort du corps, qu'il ferait plus de bruit du ciel qu'il n'en a jamais fait sur la terre. Et les miracles qui continuent à se produire par son intercession sont la preuve qu'il a rempli cette promesse. Des guérisons inexplicables, des conversions impressionnantes, des vies transformées. Tout par l'intercession de ce simple frère de San Giovanni Rotondo qui a porté les stigmates du Christ pendant 50 ans. Maintenant, avant de terminer, je veux vous demander quelque chose d'important. Si cette vidéo vous a touché d'une manière ou d'une autre, si vous avez senti que ces mots étaient doux pour vous, ne gardez pas cela seulement pour vous. Partagez. Envoyez-la à quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Quelqu'un qui traverse des difficultés, quelqu'un qui a perdu l'espoir, quelqu'un qui s'est éloigné de la foi, parce que vous pouvez être l'instrument que Dieu va utiliser pour changer la vie de cette personne. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, jusqu'à la fin de cette vidéo, je veux vous remercier. Vous remercier pour votre temps, vous remercier pour votre attention, vous remercier pour votre ouverture. Vous faites partie maintenant d'une communauté de personnes qui cherchent à vivre l'Avent de façon plus profonde, plus significative, plus transformatrice. Dans les prochains jours, je vais vous apporter plus d'enseignements de Padre Pio sur ce temps sacré, plus de révélations, plus d'histoires, plus d'outils pour votre voyage spirituel. Alors, si vous n'êtes pas encore inscrit à cette chaîne, inscrivez-vous maintenant et activez la cloche des notifications. Ainsi, vous ne manquerez aucun contenu. Et dans les commentaires, je veux savoir de vous. Avez-vous déjà senti la présence de Padre Pio à un moment de votre vie? Le parfum de rose, un rêve significatif, une coïncidence qui ne peut avoir été que providence divine? Racontez-le dans les commentaires. Parce que votre témoignage peut être exactement ce qu'une autre personne a besoin d'entendre pour fortifier sa foi. Que Padre Pio intercède pour vous et pour toute votre famille. Que cet Avent soit le plus puissant et transformateur de votre vie. Que la lumière de la bougie violette illumine votre chemin jusqu'à Noël et au-delà. Et que vous arriviez à la crèche de Bethléem avec le cœur purifié et prêt à recevoir l'enfant Jésus. Amen.